La municipalité de Greenstone l'attend depuis une dizaine d'années. La mine d'or à ciel ouvert Hard Rock est finalement en voie de se concrétiser. Au cours des 3 prochains mois, des terres seront défrichées en vue de la construction d'un camp qui accueillera les constructeurs de la mine. On parle d'un camp au-dessus de 600 chambres pour accueillir ces travailleurs-là qui vont travailler dans des différents corps de métier. Il faut avoir des places pour les loger, il faut avoir des places pour les faire manger, il faut organiser les transports. Il faut organiser les accès, tout préparer la business pour que quand on lance le coup, tout est orchestré. Mais en arriver à ce point-là n'aura pas été chose facile. Le projet a d'ailleurs été retardé par un différend entre les deux minières qui le géraient. Son acquisition par Equinox Gold et Orion Mine Finance Group sera bientôt officielle. Un soulagement pour la communauté de Greenstone, selon le maire. C'est une nouvelle extraordinaire. C'est quelque chose que, pour moi, ça fait déjà 10 ans que je travaille sur le projet avec les différentes compagnies qui ont été impliquées. Et, ça va créer de 400 à 500 emplois éventuellement. Durant la construction, on parle de 1000 emplois dans la région. Là. À 600 km de là, vers le sud-est, la minière Borden, près de Chapleau, la première entièrement électrique au pays, opère maintenant à pleine capacité depuis plusieurs mois, avec ses 300 travailleurs dont la moitié proviennent d'ailleurs. Une addition bienvenue au paysage de la région. Le maire souligne d'ailleurs les nombreuses actions caritatives de la mine, surtout pendant la pandémie. Mais force est de constater, ajoute-t-il, que la prospérité économique qu'avaient envisagé certains membres de la communauté est loin d'être atteinte. It doesn't look like the movies at all. There were people who were overly enthusiastic and unrealistic about what was going to happen. D'où la nécessité d'une planification minutieuse et d'un optimisme prudent, selon le maire Lévesque, pour ne pas mettre en péril les finances publiques en préparation de ces nouveaux travailleurs, surtout dans les petites municipalités. Ici, bienvenue Senga, Radio-Canada, Sudbury.